Et bonjour à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Jean-Philippe Tepper. Quels sont vos espoirs à 2 jours du scrutin? Tous les sondages annoncent une vague assez forte pour le parti d'Emmanuel Macron. Vous êtes crédité selon les instituts d'un score tournant autour de 1,5%. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici dimanche? Est-ce que ce sont les sondages, les médias, qui vont gouverner la France définitivement? Est-ce qu'on supprime les élections? Non, mais on peut supprimer les élections. En vérité, toute la campagne présidentielle, on m'a mis à 1%. J'ai fait près de 2 millions de Français, 5% aux élections présidentielles au premier tour. Je m'aperçois, parfois, j'ai le sentiment qu'on n'est plus vraiment en démocratie. Et je dis aux Français de se réveiller. Parce que s'ils veulent voir leur porte-monnaie vidé par la hausse de la CSG, le droit du travail complètement cassé, une arrogance du pouvoir incroyable, avec 2 poids 2 mesures judiciaires, que ce soit sur l'affaire Ferrand, sur le MoDem. Bref, s'ils veulent donner les pleins pouvoirs à un homme qu'ils ne connaissent pas vraiment, eh bien, qu'ils continuent comme ça. Et après, il faudra... Il y a un mois, le 7 mai dernier, il ne faudra pas se plaindre. les Français. Il ne faudra pas se plaindre pendant 5 ans. Moi, avec Debout la France, nous avons des candidats partout pour avoir une opposition claire, sur quelle franche, ligne, Nicolas Dupont-Aignan? Et sur la ligne de mon projet présidentiel gaulliste, national, républicain, humaniste, de progrès social, tout simplement, celle que j'ai défendue au premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, parlons du premier et du second tour, puisqu'on vous a vu passer, tout le monde s'en souvient, une alliance avec Marine Le Pen. Est-ce que vous avez changé par rapport à cette période-là? Quelle ligne, précisément, défendez-vous aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan? Quand François Fillon, 15 minutes après le premier tour, 15 minutes à 20h15, a soutenu totalement M. Macron, il n'a pas dit qu'il serait son Premier ministre. Vous deviez être le Premier ministre de Mme Le Pen. On a Édouard Philippe, républicain, qui est Premier ministre de M. Macron. Personne n'a rien dit. Quand moi j'ai affirmé un soutien de second tour, parce que je savais le massacre social qui allait venir, un soutien et une coalition, tout le monde m'est tombé dessus. J'ai toujours dit, mais ça c'est pas passé à la télé, c'est curieux. J'ai toujours dit que je resterais toujours indépendant. C'était une coalition. C'était pas une fusion. On m'a dit que j'allais adhérer au Front National, on a dit, etc. Non, c'était une coalition. Il y a des candidats, Debout la France, partout. Il n'y a plus, Jean-Philippe Tepper, que 3 partis d'opposition à ce pouvoir, à cette mélasse entre les socialistes, En Marche, les Républicains. Il n'y a plus que 3 partis. Il y a le Front de gauche, l'ancien Front de gauche, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On connaît. Il y a le Front National. On connaît. Et il y a un nouveau parti, Debout la France, qui affirmera une opposition raisonnable, mais ferme. Quand on vote républicain aujourd'hui, on ne sait pas si on vote l'opposition ou la majorité, puisque le Premier ministre est républicain. Monsieur Dupont-Aignan, soyons... Donc moi, je crois que les Français ont besoin d'une opposition claire avec un projet politique. Vous faites Ce projet, on le connaît, c'est celui que j'ai défendu inlassablement. Je vous pose une question. Pendant la campagne présidentielle. Vos candidats, vous-même, faites campagne. Est-ce que les électeurs ne vous reprochent pas, soyons francs, d'avoir fait, malgré tout, cette alliance d'un temps avec le Front National? Mais les électeurs ont très bien compris que sous la Ve République, il y a un premier tour où on affirme sa préférence, et puis un deuxième tour où on élimine le pire. Les électeurs savent qui je suis, mais les électeurs en ont assez des procès en inquisition. J'ai eu l'impression d'être mis sur une sorte de bûcher médiatique. J'étais le diable. C'est insupportable. Personne ne vous le reproche. Oh, il y en a qui me le reprochent, il y en a qui sont contents, et il y en a qui ont compris qui j'étais parce qu'ils savent que j'ai des convictions. J'aime mon pays. Je ne supporte pas l'injustice sociale qui est en train d'arriver. Quand je vois qu'un cadre supérieur qui gagne des fortunes, 10 000 € par mois, va toucher un supplément de pouvoir d'achat de plus de 1 000 €, et qu'une retraitée, et qu'une petite retraitée, mais c'est écrit, et une petite retraitée, c'est écrit, mais ce n'est pas forcément ça va être voté si on donne les pleins pouvoirs. pouvoirs. Et une petite retraitée va perdre 500 € de pouvoir d'achat. Un fonctionnaire, une infirmière va perdre 500 € de pouvoir d'achat. Il faut attendre que les députés en aient décidé. C'est pour ça qu'il ne faut pas voter pour les députés En Marche, parce qu'ils vont massacrer les petits et donner toujours l'argent aux plus grands. Et je n'accepte pas cette injustice. On peut aider les entreprises autrement qu'en cassant le droit social. On peut sortir le pays de la crise autrement qu'en accablant les petits Français, ceux qui souffrent déjà. Alors, le résultat des élections britanniques, Nicolas Dupont-Aignan, montre que les électeurs en Grande-Bretagne, dans d'autres pays, sont aujourd'hui déboussolés, 1 an après le Brexit, là-bas. Est-ce que, finalement, tous ceux qui attaquent sans ménagement l'Europe, la puissance de l'Europe, comme le parti UKIP, qui n'aura pas un seul député, ne doivent pas aujourd'hui changer de combat? Est-ce que finalement l'Europe n'a pas un peu plus le vent en poupe qu'elle ne l'avait il y a quelques mois? D'abord, je remarque que Mme May a quand même 50 sièges d'avance sur les autres. Bon,
Elle n'est pas je crois qu'il y en a beaucoup qui anti-européenne. aimeraient avoir 50 sièges. Vous savez, la question, c'est pas plus ou moins d'Europe. La question, c'est comment on construit l'Europe. Là aussi, j'ai essayé d'expliquer qu'on pouvait bâtir une autre Europe que celle des travailleurs détachés. J'ai vu que M. Macron, par exemple, il faut savoir les choses, parce qu'on ne le dit pas tellement, avait dit à la Bulgarie qu'elle pourrait bientôt rentrer dans l'espace Schengen. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de frontières du tout avec la Bulgarie. La Bulgarie qui a un salaire minimum à 200 euros. Vous savez bien qu'Emmanuel Macron souhaite réformer justement le processus de Schengen. Il l'a dit avec Angela Merkel. Il est favorable à cette Europe du dumping social. Et d'ailleurs, il est cohérent. Il faut être honnête. Il est cohérent parce que la loi travail, c'est une loi qui va créer des salariés Kleenex. C'est-à-dire des salariés qui sont toujours payés moins. Moi, je veux une Europe qui élève, pas une Europe qui rabaisse. C'est le programme des députés de Debout la France. Il y aura des candidats dans toute la France et les Français pourront choisir. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces premiers pas diplomatiques à Emmanuel Macron? On a pu observer, en tout cas dans la forme, une certaine fermeté face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine. On a perdu c'est une l'accord parole de assez Paris. Indépendante, finalement. Écoutez, est-ce que ce n'est pas dans la tradition gaulienne de la France que vous avez toujours préconisé? Vous savez, la tradition... Les premiers pas diplomatiques de M. Macron. Eh bien, les premiers pas diplomatiques, ce sont de belles images. Mais je dis aux Français, est-ce qu'on gouverne par des images ou on gouverne par des actes? Je vois que M. Macron, par exemple, n'a rien changé sur les travailleurs détachés qui viennent ruiner nos artisans dans notre pays. Il y a les images, mais est-ce qu'un jour on va gouverner, on va voter en fonction de la réalité des actes? Je dis aux Français, derrière les belles images, parce que c'est vrai que l'emballage est différent. Il faut avouer qu'on sort de 5 ans de Hollande. Mais la politique est la même, c'est la vieille politique qui consiste à tromper les gens. Moi, je ne veux pas de ça. Et je dis aux Français vraiment, faites attention, 5 ans c'est long. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Diversifiez le Parlement. Il faut de la diversité. Diversité, si La République En Marche, son parti, obtient une large majorité, on aura une assemblée de novices. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose pour la démocratie? Vous savez, vous pouvez avoir des novices, mais si c'est pour mener la politique décidée par Bruxelles, si c'est pour mener une politique de casse sociale, de déclin économique, ça ne servira à rien. Moi, je crois qu'il faut des élus expérimentés, il faut du renouveau, mais ce qui est important, c'est le fond des choses, c'est le fond de la politique, c'est de baisser les impôts au lieu de les augmenter, c'est d'avoir des règles de protection de nos PME, c'est de relancer le pouvoir d'achat des Français. C'est tout l'inverse qu'on est en train de voir aujourd'hui, malgré les beaux discours. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.